De nombreuses substances peuvent être analysées et détectées dans les urines. Les analyses d'urine permettent d'aider au diagnostic de certaines pathologies, mais aussi de mieux définir leur traitement. Mais elles permettent aussi de savoir si une femme est enceinte, par exemple. Il existe plusieurs composés que l'on ne devrait pas retrouver dans les urines, ou alors seulement dans certaines limites. Une analyse d'urine permet de les détecter et de rechercher certaines pathologies. On parle ainsi d'hémoglobinurie ou d'hématurie quand l'analyse d'urine permet de retrouver la présence de sang dans les urines. On parle de protéinurie quand les protéines, en quantité plus importante que les traces habituellement présentes, y sont retrouvées. Une glycosurie signale la présence de sucre, ce qui peut témoigner d'un diabète. Quant à l'albuminurie, elle est le signe de la présence d'une protéine particulière, l'albumine, et peut refléter une hypertension artérielle. D'autres éléments, tels que le sodium, le potassium, le calcium, le chlorure, l'acide urique, l'urée ou la créatinine, peuvent aussi être recherchés selon la demande du médecin. La présence de globules blancs, appelés leucocyturies, est relativement fréquente car elle signale une infection urinaire. Par ailleurs, le dosage de la β-HCG permet de confirmer une grossesse. Certains composés, tels que la porphyrine, peuvent signaler des maladies rares, mais de très nombreux autres composés peuvent être détectés. Une analyse d'urine correspond à un ECBU, examen cytobactériologique des urines. Cet examen est souvent demandé et son interprétation est généralement assez facile. Il consiste à dénombrer certains éléments dans un volume donné. La forte présence de globules blancs est ainsi généralement signe d'une infection urinaire, mais une faible quantité est tout à fait normale. L'analyse d'urine s'effectue en laboratoire, dans des conditions d'hygiène très contrôlées, pour éviter, entre autres, la contamination des échantillons. Cet échantillon est prélevé par le patient, le plus souvent sur la première miction du matin, après des infections locales. Un pot stérile est fourni et doit être rapporté au laboratoire.